Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h49, la France à vos côtés. Est-ce que le bénévolat est en crise en France? On va en parler ce matin avec Laurence Champier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice fédérale du réseau des banques alimentaires et Frédéric Funder, délégué général du mouvement associatif. Bonjour. Bonjour. Laurence Champier, vous qui êtes directrice du réseau de la banque alimentaire, est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire qu'il y a une crise du bénévolat ou finalement c'est un autre problème auquel on assiste? Alors, les banques alimentaires, je dirais, sont un peu à rebours de ce qu'on peut entendre, Oui. notamment en 2020 avec effectivement le retrait de nos bénévoles, avec la pandémie et le confinement, mais l'arrivée de nouveaux profils de bénévoles, y compris des personnes qui étaient pas du tout engagées dans le monde associatif auparavant et qui sont venues parce qu'elles étaient au chômage partiel, des étudiants qui n'avaient pas de job, etc. D'accord. Et donc, on a accueilli 1500 nouveaux bénévoles. Finalement, nous en avons 7000, donc voilà. D'accord, donc c'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, on dit que forcément les bénévoles sont des gens qui ont un peu plus de temps, donc on parle vraiment des personnes âgées, des seniors, qui se sont mis, eux, un petit peu en retrait avec le Covid, et ça a permis donc à une jeunesse, finalement, de se mobiliser. Exactement, et les sujets de la lutte contre l'exclusion, la précarité alimentaire est un sujet qui, je pense, touche beaucoup toutes les catégories de population en France, mais plus particulièrement les jeunes qui ont été très sensibilisés pendant le premier confinement, et on voit la tendance perdurer en 2021 avec une tendance au rajeunissement, entre guillemets, de nos bénévoles de moins de 60 ans. Voilà, alors on n'est pas sur des très très jeunes. Non, mais jeunes quand même. Tendance qui se rajeunit. Voilà. Frédéric Funder, vous êtes délégué général du mouvement associatif. On dit que les jeunes, finalement, certains se sont un peu détournés du bénévolat parce qu'ils ont déménagé. Alors, les tendances ne montrent pas du tout un non-engagement des jeunes. Au contraire, et ça depuis plusieurs années en fait. C'est que l'engagement des jeunes est plutôt en augmentation. Et ça a sans doute effectivement été plutôt renforcé dans la crise. Après, la question, ce que vous évoquez, la question du déménagement, ça fait plutôt référence à une évolution de la façon dont les gens s'engagent globalement, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, avec souvent des attentes, des souhaits d'engagement sur des missions plus ponctuelles, plus que sur du long terme. Donc effectivement, vous déménagez, vous allez faire une mission ailleurs. Mais même quand vous habitez toujours au même endroit, vous pouvez aussi avoir le souhait de faire plusieurs missions, plusieurs actions de bénévolat dans des endroits différents et ne pas forcément vous engager dans la même association pendant des années. Quelles sont les thématiques de prédilection? Est-ce que c'est plutôt le social? Est-ce que c'est plutôt la culture, le sport? Alors, le bénévolat sportif, c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre pays. Les associations sportives sont, tout le monde le sait, sont vraiment partout sur les territoires et sont animées très très majoritairement par des bénévoles. Donc le nombre de personnes impliquées dans des associations sportives est extrêmement important. Mais si on parle plutôt de tendance et d'envie d'engagement, effectivement la crise a évidemment mobilisé très fortement autour des solidarités, de la lutte contre la précarité, de la lutte contre l'isolement. Il y a eu des envies d'engagement extrêmement fortes qui se sont révélées à ce moment-là, où chacun a voulu participer un peu de ce mouvement. Il faudra voir si ce sont des choses qui continuent sur la durée, on va dire. On sait que le sujet de la protection de l'environnement est un sujet qui mobilise fortement les plus jeunes aussi, évidemment. Bon, on connaît tous l'urgence climatique et ses problématiques, et c'est un sujet de mobilisation, d'action et de mobilisation. Donc ça, ce sont évidemment des tendances fortes. Ouais. Mais Frédéric Funder, est-ce qu'il y a quelque chose d'important chez les jeunes que l'on peut mesurer? C'est dans leur niveau d'engagement sur la durée. Est-ce qu'on va dans une association un an ou 2 ans, ou est-ce qu'on picore? Voilà, c'est ça. Ou est-ce on prend un engagement et puis on essaie de s'y tenir? Alors, c'est difficile de mesurer ça exactement, surtout que le bénévolat étant un acte volontaire, gratuit, évidemment, on ne cherche pas non plus à mettre des gens dans des cases et à se dire qu'on veut exactement savoir ce qu'ils font et comment ils le font. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une évolution dans les attentes des bénévoles. Et ça, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une attente d'action concrète et de résultats
concret, peut-être plus que ce qu'il pouvait y avoir il y a un certain nombre d'années où on va s'engager par militantisme pour des années et des années sur du temps long. Mais ça, c'est un reflet de notre société aussi, l'envie de voir des résultats très vite. Du coup, ça peut effectivement amener à aller dans des associations pour des actions très concrètes et de mobilisation ponctuelle, et du coup peut-être aller dans plusieurs associations plutôt que de s'investir durablement dans une seule. Absolument. Justement, Laurence Champier, pour aller plus loin sur la question de Patrick, est-ce que finalement ce sont des gens qui viennent dans des associations ou qui montent finalement des associations et qui sont proactifs en créant, vous luttez contre le gaspillage, est-ce qu'il y a plein d'associations de jeunes qui se montent justement pour lutter, même dans leur quartier contre le gaspillage alimentaire? Alors évidemment, parce qu'on a vu en 2020 le nombre d'associations partenaires du réseau des banques alimentaires exploser. On a eu plus de 600 nouvelles associations, épiceries solidaires qui se sont montées, alors que même on était dans une situation de pandémie, de confinement. À l'endroit des étudiants, par exemple. Alors, par exemple, à l'endroit des étudiants, mais pas uniquement. Et donc, c'est montrer cette volonté d'engagement et de faire bouger les choses. Et pour rebondir sur ce que disait Frédéric, c'est que nous, on sait que dans les banques alimentaires, quand on interroge nos propres bénévoles, 44% d'entre eux ont un engagement dans une autre association. Donc, ça montre que effectivement, ils s'engagent dans le domaine de l'exclusion au sein des banques alimentaires, mais peuvent faire autre chose à côté. Et puis surtout, ce qui me paraît, moi, le plus intéressant et qui est le meilleur levier, c'est que 84% disent qu'ils s'engagent pour être utile pour la société et agir pour les autres. Donc vraiment cette notion d'action très concrète, c'est ça qui en fait aujourd'hui fait passer à l'acte de bénévolat. Et d'ailleurs, on le voit, le week-end dernier, il y avait la collecte nationale des banques alimentaires. D'habitude, les banques alimentaires, pour faire notre mission, c'est 7000 bénévoles. Ouais. Au moment de la collecte, c'est entre 110 et 120 000 bénévoles. Ça, le temps d'un week-end. Le temps d'un week-end. On voit que cet engagement ponctuel, c'est une vraie force. Juste rapidement, avant de parce qu'il nous reste quelques secondes, comment on fait pour s'inscrire ? C'est quoi la méthode ? On va sur un site et on propose sa candidature ? Exactement, on va sur le site banquealimentaire.org et là il y a presque 800 offres de bénévolat qui sont en ligne et donc les candidatures sont filtrées après par département. Et voilà, ils sont bienvenus évidemment pour nous rejoindre. Et surtout dans ces périodes de Noël. Merci beaucoup Laurence Champier d'avoir été avec nous, directrice fédérale du réseau des banques alimentaires, et Frédéric Pfänder qui est délégué général du mouvement associatif. Merci d'avoir été avec nous et on embrasse bien sûr et on félicite tous ces bénévoles bien entendu qui font un travail formidable. Merci. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.